Bonjour, vous êtes sur RCF en ce mercredi 9 juin. Notre invité est Monseigneur Borden, recteur de l'Institut catholique de Paris. RCF Reims-Ardennes, Jean-Pierre Benoît. Monseigneur Borden, bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui dans le studio de RCF et nous sommes heureux de vous accueillir parce que dans les locaux de cette maison, en dessous de ce studio, va se trouver l'Institut catholique de Paris à Reims. Est-ce que j'ai bien proposé on va faire un montage. 5, 4, 3, 2, 1. Monseigneur Borden, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes dans les locaux de RCF, mais les locaux aussi, d'une certaine façon, de l'ICP, parce que l'ICP est à Reims aussi. Exactement. L'ICP ouvre ses portes à la rentrée de septembre 2021 au 6 rue du lieutenant Herduin à Reims. Effectivement, RCF va retrouver la porte majestueuse d'entrée dans la maison diocésaine Saint-Sixte et je me réjouis que sa présence, avec beaucoup d'étudiants, puisse donner un vrai coup de jeune à RCF. Alors justement, Monseigneur Borden, les travaux avancent bien ? Les travaux sont parfaitement dans les temps. Donc je suis venu précisément pour vérifier que tout ce qui m'est dit en distanciel est réel, mais c'est plus que réel. Notre architecte Frédéric de Nizar a été présent pour me présenter à nouveau ces magnifiques locaux. Alors j'y ai retrouvé en fait ce que nous vivons sur le campus de Paris, c'est-à-dire un magnifique jardin. Vous entrez sur le campus ICP Reims, une grande baie vitrée et ce cloître qui date du XVIIe, qui a été détruit pendant la guerre mais qui a été reconstruit au début du XXe siècle et qui est attirant, hein, une belle pelouse, des roses. Et donc ce lieu va se remplir d'étudiants qui n'iront pas envahir la maison diocésaine Saint-Sixte, mais qui au contraire vont pouvoir admirer ce lieu qui a été choisi pour être un lieu de culture, d'enseignement pour l'Église catholique à Reims. Lorsque vous avez fait connaître l'existence de l'ICP à Reims, vous avez eu beaucoup de demandes. Nous avons eu beaucoup de demandes. Elles sont actuellement en cours de traitement sur Parcoursup et j'invite tous les futurs bacheliers et toutes les familles qui se posent encore des questions éventuellement à contacter le directeur du campus ICP Reims, Olivier Cuissard. Il arrive d'être en conversation avec de futurs bacheliers ou leurs familles, mais surtout je les invite à faire ce pas et de se préparer à une belle rentrée sur le campus ICP Reims. Avec, rappelons-le, Monseigneur Borden, 3 licences. 3 licences. Une licence de sciences de l'éducation et puis 2 licences sélectives, l'une en infocom. C'est l'une de nos plus belles licences que nous voulions présenter également à Reims. Licences qui permettent d'être parfaitement à l'aise dans les moyens de communication les plus modernes et puis de peaufiner l'expression écrite, orale, en français, en langue étrangère et donc avec la possibilité également, ce dont les étudiants rêvent aujourd'hui, de pouvoir franchir les frontières une fois que la pandémie sera derrière nous. Et puis une licence sélective également de sciences sociales, économiques et politiques dont le directeur m'accompagne. Il s'appelle Pierre-Hernan Rojas, il est économiste, c'est un brillant maître de conférences et il est le directeur de la licence à la fois pour Paris et pour Reims. Il y a en quelque sorte non pas des enseignants de Reims d'un côté et de Paris de l'autre, mais il y a un brassage des enseignants d'une certaine façon. Absolument, nous avons recruté une partie de nos enseignants à Reims. Et une maître de conférence vient d'être élue pour Paris et pour Reims et elle habite Reims. Et puis j'ai rencontré également, et c'était l'objet de ma visite, je voulais rencontrer les nouveaux chargés d'enseignement. Alors il y en a dans toutes les catégories, si je peux dire. On a pour la licence Infocom, on a des TD de théâtre. Donc c'est un enseignant du conservatoire de théâtre de Reims qui vient nous prêter la main. Et donc j'ai vu des gens, et puis une ancienne de l'Institut catholique de Paris qui avait fait sa formation rue d'Assas à Paris et en fait qui a voulu revenir à Reims, son terreau d'origine, et qui, voyant que l'ICP s'installe à Reims, a dit « mais je viens prêter la main également ». Et donc oui, c'est toujours ce formidable accueil que nous rencontrons à Reims et pour la région Grand Est.
Ça veut dire que dès début septembre, l'ICP à Reims est opérationnel. Absolument. Donc le 6 septembre, c'est la pré-rentrée. Même date d'ailleurs que le campus Paris, puisque nous marchons ensemble. Et le 13 septembre, c'est la rentrée officielle des étudiants. Et le 17 septembre, ça sera l'inauguration par le recteur de l'Institut catholique de Paris à Reims. On aura l'occasion d'en reparler, monseigneur Borden, mais comme les studios de RCF ne sont pas très éloignés des locaux de l'ICP, peut-être que l'ICP elle-même, en tant qu'institution, mais les étudiants de l'ICP eux-mêmes, s'ils sont passionnés de radio, et ils peuvent l'être, pourront travailler ensemble dans des réalisations d'émissions. Je le souhaite et ça fait partie de mes rêves les plus chers. Donc je pense que je ne serai pas le seul. Est-ce que ces rêves, monseigneur Borden, vous allez les emmener du côté de Rome ? Eh bien oui, mais j'ai d'autres rêves pour ce qui m'attend à Rome. Quelle est votre mission, monseigneur ? Eh bien j'ai été appelé par le pape François à présider l'Institut Jean-Paul II, qui est un institut pontifical de théologie pour les sciences du mariage et de la famille. Donc c'est un institut qui forme en master et en doctorat. Ce sont à peu près 200 étudiants à Rome, mais je préside également un ensemble de centres qui sont dans d'autres pays, un aux États-Unis, un au Mexique, un au Brésil, un au Bénin, un en Inde et un en Espagne. Et le pape, m'a-t-on dit, le pape François souhaite que la possibilité de déployer encore l'Institut dans d'autres pays du monde soit une réalité. Vous savez, je vais prendre mes fonctions en pleine année de la famille Amoris Laetitia. Donc c'est beaucoup d'enthousiasme. J'ai eu la chance d'ailleurs de retrouver déjà un ancien de l'Institut catholique de Paris qui fait ses études à l'Institut Jean-Paul II à Rome. Il s'est marié cet été, il est d'origine canadienne, sa femme est française. Ils rejoignent Rome, là c'était la pandémie, mais tout reprend à Rome. Et donc nous allons emménager à Rome en même temps, début septembre. Vous êtes théologien, monseigneur, vous avez tout ce parcours à l'Institut catholique de Paris. Bon, il y a la nouvelle aventure qui s'ouvre, mais il y a aussi sans doute un peu quelques pincements de cœur quand on quitte quand même l'ICP. Oui, mais bien sûr, j'emporterai des photos, des souvenirs, mais surtout, vous voyez, le fait que les grands projets de l'Institut catholique de Paris, j'ai inauguré le 26 mai la Maison de la Recherche. Je laisse un lieu magnifique où les collègues sont heureux de travailler ensemble. Je viens de découvrir à Reims un campus qui est presque prêt, mais qui sera prêt tout début septembre. Que voulez-vous, on est là pour permettre que des impulsions soient données et qu'elles se poursuivent. Donc le pincement au cœur, oui, il est réel, bien sûr. J'aime cette institution que j'ai dirigée pendant 10 ans, mais je suis d'abord plein de joie de pouvoir, à ma mesure, contribuer au projet du Saint-Père à Rome et puis connaître des familles de tous les continents et des prêtres, des religieuses et des laïcs, beaucoup de laïcs mariés qui s'apprêtent à servir la famille dans leur culture et leurs églises d'origine. On aura l'occasion de vous retrouver, on l'espère, parce que Paris-Rome, c'est pas si éloigné, vous aurez un emploi du temps extrêmement chargé, mais sachez que si sur la route vous faites un détour par Reims, bien nous serions toujours heureux de vous accueillir bien sûr au micro de RCF. Quand on vient à Reims, ça n'est pas un détour, c'est un objectif choisi et qui rend heureux. Merci en tout cas, monseigneur Borden. On a eu l'occasion de vous rencontrer à quelques reprises et à chaque fois on a été assez subjugué par votre simplicité, rendre simple des choses compliquées et puis aussi faire en sorte que des réalisations soient possibles en facilitant l'action des uns et des autres. Merci monseigneur et puis bonne route du côté de Rome. On aura peut-être d'ailleurs d'ici là l'occasion de nous retrouver. Voilà, merci aux auditeurs de RCF. Et à bientôt. Au revoir.